on t'a présenté Fred comme étant un magicien. Mais je faisais de la magie aussi avant. Et moi, j'ai fini hypnotiseur. Et ouais, j'étais magicien avant. On finit pas tous bien. Voilà. Et toi, t'as fini comment? Moi, j'ai fini. Je continue à être magicien. Et à côté de ça, je suis pickpocket. Voilà. Donc, il est quand même le meilleur de France. Il a été reconnu quand même par ses pairs comme un des meilleurs du monde, même à ce niveau-là. Et ma mère. Et ta mère surtout. Je crois que ta mère est très fière de toi. Il faut toujours avoir une fan quand même. C'est pas mal. Mais alors, comment on passe de magicien? Comment on devient pickpocket? Comment on devient pickpocket quand on est magicien? En fait, c'est simple. Parce que le pickpocketisme. T'as des élèves à toi qui sont là. Le pickpocketisme, c'est un peu comme la magie. Ça demande du détournement d'attention. Tu me vois plus. Par contre, tu vois les voisins à côté. Là. Non, mais grave. En plus, tu pourrais prendre une taille au-dessus pour le jean quand même. Non, pour mettre les trucs dans les poches, tu vois. Vas-y, tu peux mettre la main dans mon cul, j'ai rien. Et il dit rien. On va voir par là-bas, regarde Edouard, il a pas mal de choses à piquer. Bon, tu nous disais Non, mais moi je suis impressionné par ça, tu vois. Comment tout ça peut rentrer dans ça? Non, tu vas être capable de le cacher. Non, je parle impressionné par l'hypnose. Non, le pickpocket c'est simple, en fait ça demande du détournement d'attention. Est-ce que... Mais pourquoi il a un slip avec marqué homo dessus? Je crois que ça te plaît pas mal ça. Excellent, excellent pas mal. Arsène, reviens s'il te plaît, juste pour voir. Reviens. Laisse l'iPad, reviens. Ramène l'iPad. Je voudrais être sûr d'un truc en fait. Bon, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter de ta attends, carrière? j'ai pas fini de dire en fait. Et Ouais, le pickpocketisme, attends, tu dis rien à Valentin et moi tu m'emmerdes. Attends, rattraper le temps on va reprendre Valentin, ok? Et pas Valentin. Non, j'ai mais- même pas fait exprès en plus. Fais gaffe, c'est contagieux. Ouais, grave. C'est moi qui ai filé. Et comment on fait pour devenir pickpocket? En fait, j'ai voulu un art qui fasse entrer le spectateur dans une autre dimension. C'est-à-dire que quand il est spectateur, le mec, quand il regarde un tour de magie, il peut rien faire d'autre qu'assister au tour de magie. Alors que quand il est il est en face d'un pickpocket, il devient acteur du truc. C'est ce qui est drôle, c'est les réactions que le pickpocket crée en volant les choses et en les rendant surtout. Voilà, les réactions. J'ai rien compris là. Mais comment ça se passe quand les mecs sont dans le métro? Et excuse-moi, J'ai rien compris. Ouais, parce que ça va aussi vite que la parole, faut que ça tourne dans sa tête, faut que ça remonte un petit Faut peu. que ça monte. Alors, mais t'es pickpocket sur scène. On ne dit pas pickpocket sur scène, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner un moment. On ne devient pas pickpocket sur scène. Si, il y a le pickpocket de rue et le pickpocket de scène. Et le pickpocket de scène, c'est un peu différent du pickpocket de rue parce que sur scène, on a plus facilement accès au cercle intime. Au cercle intime, c'est le cercle qui se crée autour des gens en fait dans toutes les sociétés. Et par exemple, quand tu t'approches de quelqu'un dans la rue, si tu t'approches comme ça de quelqu'un que tu connais pas, ça pue un peu, tu vois. Il faut toujours une excuse, tu vois, une excuse et ou dans le métro, l'excuse c'est qu'on est un peu plus serré quand il y a du monde. Sur scène, l'excuse c'est d'être un peu plus jovial, de demander t'as une super ceinture, tu vois, des trucs comme ça, comme là pour tirer, je sais pas, t'as une montre, ou un téléphone, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça en fait. Oui, voilà, tiens, je te le remets, c'est quand même un peu mon travail. Voilà. C'est quoi ça? Ça m'énerve. Ouais, ça, moi aussi ça m'énerve. Attends, il y a mon mec qui m'appelle. Ah merde, c'est pas le mien, c'est le tien. Pardon. Et donc voilà, l'excuse pour un pickpocket sur scène, c'est ça. Ça peut être la jovialité ou d'autres choses quoi. Non, c'est pas mal. C'est rigolo. Donc du coup, ça veut dire que pour faire ça, tu t'es entraîné donc dans le métro, tout ça, pour non, vraiment voler des choses. Je me suis entraîné chez moi. Donc t'as jamais volé quelqu'un? Parce que la question que vous posez tous chez vous, c'est est-ce qu'il a volé quelqu'un? Est-ce qu'il peut voler dans la rue? Et est-ce que tu rends le matériel quand tu t'entraînes? Première question, il le peut. Deuxième question, ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu vas me poser une question ou pas là? Où je développe, j'enchaîne moi. Je suis développe, enchaîne. Non, c'est par exemple pas si loin de ça. C'était il y a longtemps, mais pas si loin puisque c'était sur les Champs-Élysées. Je sortais de la Fnac avec mon téléphone à la main, et puis là il y a 4 mecs qui étaient à la sortie de la Fnac qui m'ont arraché mon téléphone des mains. Donc j'étais un peu vénère, mais bon ils étaient 4 et moi j'étais pas comme ça, pas encore baraque comme ça, tu vois. Et je fais ça parce qu'en fait je remets mon slip depuis tout à l'heure. C'est pas un slip homo, hein, comme toi. Et donc le mec il m'attrape mon téléphone et moi j'étais là, je savais pas quoi faire. Donc j'ai vite vu qu'il avait une montre et du coup je me suis approché, j'ai dit rends-moi mon téléphone. Ah dégage fils de nanani nanana. Bon on est sur internet, dégage fils de pute, tout ça. Et donc j'ai commencé à leur faire des tours de magie, tu vois, je leur ai fait des tours de magie.
convivial et tout. Ils ont rigolé. Ah, il t'a piqué ta montre et tout. Je lui rends sa montre, je lui fais des tours de magie. Il me rend mon téléphone, super sympa. Hop, on se serre la main et puis on s'en va. Et moi, je suis reparti avec sa montre. Et là, tu lui as pas rendu. Ah bah attends, tu te fais agresser par un bâtard, sauf que tu comprends. sais pas que l'autre en face c'est un gros bâtard aussi. Donc toi, t'es en spectacle, on a fait Illusion avec toi. c'est bon. C'est ça. On a fait Illusion avec toi, confinement, comme tous les artistes, on a arrêté. Ouais. Est-ce que toi, t'as trouvé, tu vois, on avait Caroline qui est venue, qui fait des émissions interactives. Est-ce que toi, t'as trouvé un moyen de rebondir un peu, de t'occuper un peu pendant le Bah confinement? écoute, on a trouvé un moyen, oui, avec des amis, avec Sébastien Camersini et David Burlet, qui sont de grands amis, et on a monté... Je suis prêt. Magic for Zoom. Vous savez, on voit rien d'ici, mais c'est pas grave. Ça s'appelle Magic for Zoom et c'est un spectacle en visio. Tu t'installes devant ton ordinateur, tu te connectes avec un lien qu'on t'envoie et tu as un spectacle de magie complètement interactif avec 3 magiciens qui s'enchaînent pendant 30 minutes ou 40 minutes ou 1 heure. On le vend pour les sociétés et puis on ne devrait pas tarder à le faire pour le grand public aussi. Pour le grand public, c'est un peu devenu à la mode. Il y a Caroline qui l'a fait, il y a Eric Antoine qui le fait. Bon, on l'a fait avant. Tout le monde. Tu l'avais fait. Non, mais bon, on s'en fout de qui a fait quoi. C'est juste, voilà, c'est comme si on faisait un spectacle sur scène. Il y en a plein qui l'ont fait. Mais voilà, on a un spectacle, on est 3 et on s'éclate. Et dernière question, parce que c'est une question que j'entends souvent, en tous les cas pour l'hypnose, quand nous on a fait notre premier live. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça... Enfin, c'est un peu une question des artistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans l'avenir, les gens viennent plus dans les spectacles à cause des vidéos? Non, non, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu me disais, t'as pas peur que les gens viennent plus au théâtre parce qu'il y a le cinéma. C'est deux choses complètement différentes. C'est le théâtre ou le cinéma, ou enfin toutes les scènes où tu vas voir vers le public. Tu vas voir un spectacle, mais aussi parce qu'il y a le public. C'est comme quand tu vas voir un match de foot, tu vas pas voir que le ballon, sinon il n'y a rien à voir d'autre de toute façon. Mais tu vas pas voir que des mecs qui jouent au foot. Tu viens pour l'ambiance, tu viens pour l'ambiance du stade. Tu vas pas voir les mecs regarder jouer au foot. Moi, je vais pas voir les gens jouer au foot. Moi, je leur donne un ballon chacun, comme ça, ils arrêteront de faire la comédie à se tasser la gueule par terre. Mais voilà. Bon, bah, voilà, merci non, on n'a pas peur que la visio gâche le théâtre. Moi je pense un peu comme toi, surtout que nous on a besoin des gens pour les hypnotiser, donc forcément je pense pas que ce soit l'avenir, c'est une alternative pendant ce temps-là. I told you that some months ago, but guess you did, yeah. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve when no one showed you that. You deserve